Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Gilles Waters et donc je vais vous présenter la facturation électronique sur Odoo. Dans un premier temps, je vais vous inviter à scanner le QR code qui est derrière moi. Ça vous donnera accès au pad qui vous permettra de poser vos questions pendant ma présentation. Et, et donc ici, en plus, ça permettra que je réponde à vos questions à la fin de ma présentation. Retournez à la facturation. Donc la facturation, c'est effectivement pas un sujet que la plupart des gens aiment, donc on se lève jamais le matin en se disant chouette, je vais faire mes factures. N'empêche que c'est un sujet qui est assez central dans toutes les entreprises. Maintenant, ici, quand je vais faire la facturation électronique, je vais pardon, excusez-moi. Donc ici, pour tout ce qui est de la facturation électronique, vous avez entendu certainement parler de tout ce qui est des XML, de formats qui sont assez complexes, ce genre de choses. Mais ici, ça peut sembler être effectivement un sujet pour toutes les grosses entreprises. Mais ne vous inquiétez pas, le but de mon talk aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre à quel point c'est facile de le gérer sur Odoo. Donc on va directement sauter dans le vif du sujet sur la facturation électronique pour savoir de quoi il s'agit vraiment. Donc, effectivement, en fait, le simple fait d'envoyer un email avec comme une pièce jointe un PDF n'est pas considéré comme une facturation électronique. La facturation électronique, c'est l'envoi d'un fichier selon un format standardisé et qui respecte les normes du pays dans lequel il est envoyé. Et c'est ça qui va en fait globalement représenter la facturation électronique. Maintenant, je vous parle de format défini, de format normalisé, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, en fait, la facturation électronique utilisera toujours le même fichier. Le format, c'est le XML. Le XML, c'est un fichier texte. Et en fait, ce fichier XML, il permettra d'être lu par tout type d'ordinateur. Il permettra de faciliter l'encodage de vos données et de limiter le nombre d'erreurs. Donc, ce sera un gain de temps assez énorme. Maintenant, vous avez certainement entendu parler, par exemple, de Facture X en France, de BizBilling en Belgique. Vous avez bien compris que donc chaque pays aura son format d'XML qui respecte ses propres normes fiscales et qui respecte tous les champs qui doivent être mentionnés dans des factures. Le seul point commun qu'ils ont tous, c'est qu'en fait, tout cet envoi de factures se passera sur la plateforme PayPal. Alors PayPal, c'est quoi? C'est une plateforme européenne qui a été conçue pour sécuriser les transactions et transmettre du coup des factures électroniques d'un point A à un point B. Ici, pour comprendre le fonctionnement de PayPal, comment est-ce que ça fonctionne, c'est assez simple. On a une personne qui envoie sa facture, qui est le petit personnage en violet ici. Quand il envoie sa facture, il l'envoie à son point d'accès. Son point d'accès, dans notre cas présent, ce sera Odoo. Odoo va traiter toutes les informations, voir est-ce qu'il manque des champs, est-ce que le client est bien assigné sur PayPal. Si oui, il va transmettre la facture à la plateforme PayPal. La plateforme PayPal va elle-même faire des checks, regarder les formats, et ensuite, une fois que tout sera sécurisé, elle va transmettre la facture au point de réception du client et automatiquement transmettre le document sur son logiciel comptable. Si c'est toujours pas clair, je vais vous donner un exemple qui devrait parler à tout le monde. C'est l'exemple de la poste. Donc par exemple, moi j'ai écrit une lettre, je vais venir déposer ma lettre dans la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres, le facteur va venir la rechercher et la déposer dans le centre de distribution. Le centre de distribution va la trier, l'envoyer vers un autre facteur qui lui va la déposer dans la boîte aux lettres du client. Maintenant, quels sont les différents avantages de la facturation électronique? Donc le premier, c'est le fait d'avoir un format standardisé qui sera le même pour tout le monde et qui permettra en fait de limiter le nombre d'erreurs et de s'assurer que le format est bien compris par le client. La transmission sécurisée, elle, ça permettra, quand on passe via PayPal, de pouvoir sécuriser toutes les informations, d'être sûr que toutes les factures sont réellement avec toutes les normes fiscales du pays. Et donc, en fait, ça permettra d'être 100% sûr de l'information. Ensuite, on a les transactions internationales. Donc, effectivement, PayPal sera dans de multiples pays et facilitera donc effectivement l'envoi de factures. Parce que donc, si on envoie une facture aujourd'hui en Australie, on ne peut pas être sûr que le format de la facture qu'on leur envoie, normalement, peut être lu en Australie. Avec PayPal, bien sûr, on pourra, vu que c'est un format qui est standardisé. En parlant un peu de transactions internationales, Odoo, maintenant, couvre 58 pays dans le monde pour la facturation électronique. Donc, pour 58 pays, ça permet de pouvoir envoyer la facture et recevoir ces factures totalement électroniquement. Vous voyez qu'il y a pas mal de pays en gris.
pour l'énorme majorité de ces pays en gris, c'est qu'ils n'ont pas encore légiféré sur le sujet. Et donc, quand ils auront légiféré, Odoo essaiera d'être aussi conforme dans ces pays-là. Maintenant, on se demande aussi comment utiliser PayPal dans Odoo. Donc ça va être tout l'objet de ma présentation juste après. Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Odoo a toujours travaillé pour essayer de rendre les tâches administratives le moins pénible possible pour les entrepreneurs et les sociétés. Et c'est encore ce qu'on a fait avec cette nouvelle version. Le but étant de pouvoir vous faire gagner du temps pour que vous vous concentriez sur votre cœur de métier et sur de la valeur ajoutée pour votre entreprise. Vous verrez que donc pendant ma démonstration, cet envoi de facture via PayPal est très facile. Donc ici, la recherche et développement a travaillé très dur pendant cette année pour essayer de rendre le plus facile possible l'envoi de facture. C'est pour ça que maintenant on dit que si on sait envoyer une facture par email, la plupart du temps on saura aussi envoyer une facture via PayPal. Parce que Odoo se génère, une fois que vous cliquerez sur votre bouton envoyer, viendra choisir votre format pour vous, viendra regarder les normes qu'il faut appliquer, le transmettra à PayPal et tout ça automatiquement sans avoir besoin d'intervention manuelle. Maintenant que le décor est planté, on va pouvoir passer à la démonstration. Dans cette démonstration, j'ai pris le cas de l'entreprise Let's Go qui en fait se lance sur Odoo, n'a encore jamais créé de facture client sur Odoo et du coup n'a jamais eu de point d'accès PayPal. Et donc on va voir comment est-ce que depuis zéro, on peut faire tout ça. Donc maintenant, Let's Go dans la base de données. Donc quand je me rends dans ma base de données et que je me rends dans mon application de comptabilité, la première chose que je veux voir, c'est effectivement est-ce que toutes mes informations d'entreprise sont remplies ou non. Parce que donc ça va être important pour ma première facture, pour qu'elle soit avec les bonnes informations. Et donc je vais pouvoir simplement, via le lien ici, aller voir si toutes mes informations d'entreprise sont bien remplies. Ici, je vois qu'effectivement, tout a l'air correct, tout est prêt pour ma première facture, je peux donc le sauvegarder. Maintenant, je vais créer donc ma première facture de vente. Ma première facture de vente, je n'ai pas encore de client dans ma base de données, donc moi je vais taper Colruyt et grâce à l'autocomplétion dans Odoo, je vais créer automatiquement mon client Colruyt et vous pouvez voir que toutes les informations se sont pré-remplies automatiquement. Donc j'ai plus qu'à sauvegarder, mon client est créé, je vais faire une facture pour aujourd'hui et je vais venir vendre à mon client du lait. Donc je vais venir lui rajouter ici mon lait bio et je vais venir lui vendre 50 quantités. Une fois que j'ai créé ma facture, que toutes mes lignes de facturation sont correctes, je n'ai plus qu'à confirmer pour comptabiliser ma facture. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur mon bouton « Envoyer », ce qui va me permettre d'envoyer ma facture via PayPal. Ici, quand je clique sur « Envoyer », la première chose qu'on va me demander, c'est d'établir mon format de facture. Donc ici, moi, j'aime pas trop le format qui est ici. Donc moi, par exemple, je préfère le format Bubble, je trouve ça un peu plus professionnel. J'aimerais bien qu'il y ait un QR code sur ma facture pour pouvoir faciliter le paiement du client. Et après, je peux changer d'autres informations ici dans le layout. Maintenant, si vous oubliez certaines informations, pas de souci, vous pourrez quand même continuer à modifier le layout par après. Ici, donc, je vais continuer et je vais être directement redirigé vers ma box d'envoi. Donc ici, moi, ce que je veux faire, c'est envoyer ma facture par PayPal. Donc je sélectionne par PayPal et je vais cliquer sur envoyer. Et là, c'est là que Odoo a simplifié tout le process. C'est que si je n'ai pas de point d'accès PayPal, vous pouvez voir que j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Et toutes mes informations, vu que j'avais déjà rempli mes informations de société, sont déjà pré-remplies. Et donc moi, maintenant, en un clic, je peux venir activer mon PayPal sur ma base de données. Et vous pouvez voir, grâce à la notification ici, que je suis maintenant capable d'envoyer et de recevoir des factures électroniques via PayPal. Donc c'était aussi simple que ça de se créer un compte sur PayPal. Maintenant, pour envoyer la facture, je clique juste sur envoyer. J'ai le PDF qui va se générer ici à droite de ma facture. Et je vais retrouver ici dans le chatter un message me disant que ben voilà, mon document a été transmis à PayPal pour envoi. Et donc maintenant, PayPal va traiter mon document pour voir s'il respecte bien toutes les régulations. Et à partir de là, si c'est OK, il l'enverra au client. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je crée une facture et que je ne remplis pas tous les champs légaux d'un pays? Par exemple, en Belgique, on est obligé d'avoir un label ou un produit et d'avoir un code de taxe. Maintenant, imaginons que je refasse une facture pour Colruyt et je ne prends pas de produit et je dis juste que c'est une facture à 100 € sans code de taxe. Si maintenant je la confirme et que j'essaye de l'envoyer, ici par PayPal, automatiquement Odoo va venir me mettre un message d'erreur en me disant qu'il faut au moins un code de taxe par ligne de facturation et qu'il faut aussi au moins un libellé ou un produit sur ma ligne de facturation. Et donc il va y avoir une sorte de garde-fou qui permet de ne pas envoyer les factures si elles ne respectent pas complètement le format. Même chose si le client n'est pas sur PayPal, automatiquement Odoo va venir
me décocher PayPal et me dire que le client n'est pas sur PayPal. Donc il ne va jamais envoyer de facture à un client qui n'a pas déjà un compte sur PayPal. Ici donc, je vais pouvoir voir sur Colruyt Group que dans la fiche client, moi j'ai rien eu à faire et Odoo est venu tout seul valider mon point d'accès PayPal. Et donc, en fait, au moment de l'envoi, il est venu chercher sur la plateforme PayPal via le numéro de TVA. Est-ce que Colruyt est déjà sur PayPal? Oui, on lui envoie la facture. Et même chose, il a choisi lui-même le format, j'avais rien d'autre à faire, tout s'est fait tout seul. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait envoyer nos factures via PayPal, on va voir aussi comment est-ce qu'on peut recevoir nos factures via PayPal. Donc si je me rends dans mes achats, on voit qu'ici j'ai reçu une facture de Tintin. Et si je me rends sur la facture et que je me rends dans mon espace de discussion, ici, je peux aisément voir que j'ai reçu ce document de PayPal. Et donc ici, je vais pouvoir voir le fichier XML, je vais voir, comme j'avais dit, que le programme comptable va traiter de lui-même la facture et tout préencoder pour limiter le nombre d'erreurs. Et donc ici, moi, ma facture, elle est déjà prête à l'emploi. Je pourrais déjà la confirmer. Maintenant, ça va me permettre de vous montrer une nouveauté qui permet une collaboration encore plus accrue entre le comptable et l'entrepreneur. C'est le fait que si l'entrepreneur cherche sa facture ici et que le comptable n'a pas encore eu le temps de la comptabiliser, il va quand même pouvoir la payer, même si elle est en état de brouillon. S'il la paye ici, vous voyez, il crée un QR code, il n'a plus qu'à scanner le QR code, il peut quand même déjà payer sa facture, même si cette facture n'est pas encore confirmée. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait recevoir aussi nos factures via PayPal, donc tout se fait automatiquement, j'ai rien besoin de faire, on va se plonger un peu plus profondément dans les configurations de PayPal. Donc ici, si je me rends sur mes configurations de PayPal, on va voir que je peux envoyer et recevoir mes factures via PayPal sur Odoo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que je peux envoyer et recevoir mes factures? Alors, vous le savez peut-être probablement déjà, mais donc sur PayPal, on pourra avoir plusieurs points d'envoi. Donc par exemple, imaginons que votre comptable ait un logiciel où il va activer PayPal, mais que vous avez un autre logiciel pour votre facturation. Vous pourrez avoir 2 points d'envoi différents pour permettre d'envoyer des factures de plusieurs logiciels. Par contre, le point de réception, lui, sera unique. Donc sur la première activation de votre compte PayPal, s'il n'existe encore sur aucune autre base de données ou sur aucun autre logiciel, automatiquement, Odoo va vous mettre un point d'accès pour la réception et l'envoi. Si par contre vous avez déjà un point d'accès autre part, vous verrez qu'ici vous ne pourrez que envoyer les factures et plus les recevoir. Maintenant, si on saute dans les configurations avancées, on va voir qu'il y a une nouveauté qui est l'autofacturation. Alors l'autofacturation, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, c'est une méthode, ce qui est surtout utilisée dans la grande distribution, qui permet au client de facturer son fournisseur. Donc par exemple, je vais me servir chez le petit agriculteur du coin. Le petit agriculteur, il n'a pas le temps de faire toutes ses factures, et donc en fait, c'est ses clients qui lui font ses factures fournisseurs. C'est beaucoup plus simple. Et donc ici, je peux maintenant l'activer sur Odoo, et ça va me permettre de pouvoir envoyer cette autofacturation aussi par PayPal. Je vois ici tous les formats qui sont supportés par Odoo pour la réception de documents pour le moment. Forcément, quand il y aura des nouveaux formats, on viendra les ajouter dans cette liste. Et j'ai un dernier bouton qui est rouge. Je vous invite à ne pas cliquer dessus si vous ne voulez pas vous désinscrire de PayPal. C'est pour ça qu'il est en rouge. Mais donc, simplement en cliquant dessus, vous pouvez supprimer votre compte PayPal si, par exemple, vous allez utiliser une autre base de données ou un autre logiciel. Si maintenant je sauvegarde mes paramètres, maintenant que j'ai activé l'autofacturation, j'ai envie de créer une facture d'autofacturation. Pour ça, je vais créer un journal d'achat dédié directement depuis mon tableau de bord et je vais l'appeler autofacturation. Ici, le seul paramètre que j'ai à activer, c'est le fait de cocher que c'est un journal pour l'autofacturation. Ça me permet aussi d'introduire un nouveau champ qui est l'email sur les journaux d'achat pour recevoir en fait des notifications à chaque fois que vous recevez des factures de PayPal. Donc dès que vous allez recevoir une facture dans votre journal d'achat, vous aurez un petit mail sur votre boîte mail qui vous dira qu'il y a des factures en attente sur votre Odoo. Maintenant que j'ai créé mon journal, je vais venir créer ma première facture d'autofacturation et je vais venir la créer pour Colruyt. Sauf que Colruyt, la petite spécificité, c'est que mes factures clients sont en euros, mais quand je les facture, eux, ils veulent que je les facture en USD. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Je viens simplement sélectionner ma devise et automatiquement, j'ai le taux de change auquel ma facture va être appliquée qui s'affiche ici en dessous. Ce taux de change, depuis la version 19, on peut venir l'éditer manuellement si besoin. Donc je peux venir dire, en fait, moi ce que je veux, c'est 1.19 comme taux et pas 1.18. Et donc pour cette facture-là, il va venir appliquer automatiquement le taux et il va après forcément reprendre le taux qui est renseigné dans la base de données. Maintenant, voilà, je vais créer ma facture d'achat.
Donc ici, moi, j'aime bien créer des sections pour que ce soit clair. Donc je crée une section de beurre et une section pour le lait, vu que je suis un distributeur de produits laitiers. Et je vais venir rajouter des produits. Par exemple, mon lait bio ici à 200. Je vais prendre 150 laits crus. Ça, c'est mes produits pour le lait. Si je veux rajouter des produits dans ma section beurre, je viens simplement rajouter et je dis, ben voilà, je vais ajouter 66 produits. Vous verrez que vu que j'ai mis ma facture en dollars, automatiquement, les prix s'affichent en dollars ici aussi. Maintenant, si je reviens sur ma facture, on voit que ma facture ici a été créée et les sections se sont rajoutées. Maintenant, une nouveauté dans la version 19, c'est de pouvoir aussi rajouter des sous-sections, de pouvoir cacher les prix dans les sections et de pouvoir cacher la composition de la section. Donc maintenant, vous pouvez vraiment arranger la facture comme vous le souhaitez, avec des sections, des sous-sections et même cacher certaines informations si vous voulez les cacher. Une fois que voilà, la facture vous semble correcte, vous pouvez la confirmer et à partir de là, vous allez pouvoir envoyer votre facture via PayPal à votre fournisseur. Et donc automatiquement, vous avez, comme pour les factures de vente, un aperçu qui va apparaître ici. Et dans le chatter, vous pourrez suivre ici votre statut PayPal. Le statut PayPal, d'ailleurs, depuis la vue de vos factures, si je retourne dans la facture client, vous allez voir que vous avez une vue sur le statut actuel de la facture. Donc par exemple, ma deuxième facture, elle a un statut de prêt à l'envoi, mais je ne peux pas l'envoyer vu que je n'ai pas rempli les bons champs. La deuxième facture, par contre, vous voyez que je l'ai envoyée. Et ici, automatiquement, le statut PayPal est passé en done. Donc ça veut dire que maintenant, ma facture a bien été traitée par PayPal, elle a bien été envoyée sur le logiciel du client, et donc le client a reçu aujourd'hui à 16h15 ma facture de vente, et donc j'ai une preuve que ici, j'ai bien reçu cette facture. Maintenant, si je reviens sur mon tableau de bord, il y a d'autres fonctionnalités. Par exemple, dans mes factures d'achat, maintenant, j'ai des nouveautés sur mon OCR. Si je veux charger par exemple des factures, je vais juste faire ceci. J'ai fermé mon fichier. Nope. J'ai perdu mon fichier. Je vais juste le retrouver directement. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai mes deux factures et je vais pouvoir charger par exemple ma facture PDF. Si je charge ma facture PDF, je vais pouvoir la drag and drop ou la charger directement. Moi, je préfère les drag and drop directement dans mon tableau de bord. Et donc, je peux venir ici sélectionner mes deux factures et les drag and drop dans mon fichier d'achat. Elles vont directement passer dans mon système de scanning intelligent tout seul. Et donc, si maintenant je vais dans mon journal d'achat, je vois bien que j'ai deux factures que je viens d'envoyer. Ici, ma première facture qui était mon XML et ici, ma deuxième facture qui était mon PDF. On va traiter le PDF en premier. Donc ici, l'OCR est passé et vous voyez que tout a été pré-encodé. Maintenant, quand on passe par l'OCR de Odoo, le petit point qui peut être négatif, c'est qu'il ne me crée qu'une seule ligne de facturation par code de TVA. Donc toutes mes lignes ici sont bien à 21%, et donc il ne m'a créé qu'une seule ligne. Maintenant, depuis la version 19, on va pouvoir créer autant de lignes de facturation qu'on le souhaite. Donc simplement ici, si je viens cliquer sur mon prix, et que je viens sélectionner tous mes prix ici, en faisant simplement un clic, automatiquement Odoo va venir me créer mes lignes et venir remplir tous mes montants tout seul. Même chose si je le fais pour mes quantités. Donc si je clique sur mes quantités ici, je prends toutes mes quantités, comme ça je peux suivre mon stock. Automatiquement, vous voyez que Odoo vient tout me remplir. Et donc même chose pour les libellés, et donc je gagne un temps fou, simplement en venant sélectionner mes phrases, et tout se remplit automatiquement. Et vous voyez que maintenant ma facture est prête à l'encodage, j'ai plus qu'à la confirmer pour la comptabiliser. Maintenant, on va revenir sur notre facture XML. Les factures XML sont traitées différemment des fichiers PDF. Les factures XML, vu qu'on a toute l'information dans le fichier texte, automatiquement, Odoo vient me créer toutes les lignes qui sont comprises dans ce fichier. Et donc si je vais voir ici dans ma facture Proximus, je vois effectivement que j'ai plein de lignes à zéro. Moi, les lignes à zéro, ça ne m'intéresse pas de les avoir dans mon logiciel. Moi, j'aimerais bien avoir un truc un peu plus clean que ça. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir cliquer ici pour venir enlever toutes mes lignes à zéro. Et automatiquement, Odoo vient supprimer toutes mes lignes à zéro et ne garde plus que mes lignes qui ont une valeur. Et j'ai plus qu'à confirmer ma facture. Et automatiquement, ici, j'ai ma facture qui est comptabilisée et qui est encodée. Maintenant, on va revenir à nos slides pour conclure notre présentation. Donc, je vous ai montré qu'effectivement, c'était assez facile de venir créer son compte PayPal sur Odoo. C'était très facile d'envoyer ses factures, donc il fallait juste créer sa facture et cliquer sur le bouton envoyer et Odoo faisait tout le reste. De plus, un des gros arguments, c'est que les envois de factures PayPal sur Odoo sont gratuits. Donc vous n'aurez pas de coût supplémentaire pour chaque facture que vous allez envoyer. Et en plus de ça, si vous avez tout ce que j'ai montré aujourd'hui rentre dans le OneApp Free et donc vous permet d'avoir tout ça gratuitement.
De plus, vous avez vu que Odoo était conforme dans 58 pays à travers le monde, ce qui permet facilement de gérer votre facturation électronique sur PayPal dans n'importe quel pays. Et on va finir avec le fait qu'effectivement, dans cette version 19, avec le travail remarquable de la recherche et développement, il y a plein de nouveautés, comme le fait sur l'OCR de pouvoir sélectionner toutes les lignes et que ça se crée automatiquement, ou même de pouvoir enlever les lignes à zéro. Maintenant, j'ai fini ma présentation, donc je vais vous inviter à venir scanner le QR code qui est derrière moi pour passer aux questions-réponses. Merci Gilles. Il y a quelques questions pour toi. Ok, nickel. Donc on va commencer avec le premier. Donc, est-ce que la solution Odoo et PayPal permet d'envoyer et recevoir automatiquement toutes les factures électroniques sans intervention manuelle, même pour les volumes élevés? Oui, donc en fait, vous pouvez très bien, depuis votre vue, donc si je reviens juste dans ma base de données, depuis vos factures clients ici, vous pouvez très bien prendre vos factures et cliquer sur envoyer. Et donc là, vous allez pouvoir envoyer en masse toutes vos factures en une seule fois via PayPal. Et ça, peu importe le nombre de factures que vous allez sélectionner. Alors, il y a quelqu'un qui a déjà PayPal pour lui, mais il n'est pas assuré que si ses clients n'ont pas PayPal, comment il se fait payer? Comment est-ce qu'il va recevoir les factures? Donc forcément, ça dépend forcément de la régulation de votre pays. Donc par exemple en Belgique, à partir du 1er janvier 2026, tout le monde normalement sera sur PayPal. Donc il y aura plus de personnes qui n'ont pas PayPal. Et comme je vous ai montré avec Odoo, ici en fait, si vous essayez d'envoyer une facture à quelqu'un qui n'a pas encore PayPal, vous ne pourrez pas envoyer la facture via PayPal. Donc vous pourrez toujours utiliser la vieille méthode de l'envoi par mail sans souci. Mais normalement, tous les clients devront être assujettis au 1er janvier 2026 en Belgique et en septembre 2026 en France, ce qui normalement devrait ne pas créer le cas où le client n'est pas sur PayPal. Donc, est-ce que c'est possible d'attacher des pièces jointes aux factures pour l'envoi via PayPal dans la version 19? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle on travaille? Bonne question. Donc je sais que c'est possible de les attacher au mail. Sur PayPal, je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr. Donc pour cette question, vous pouvez très bien repasser au Boost Comptabilité et je me ferai un plaisir de vous éclairer sur le point une fois que j'aurai eu toutes les informations. Mais je ne pense pas que via PayPal, on puisse rajouter des pièces jointes. Alors, ok, PayPal, mais est-ce qu'il y a d'autres PDP? Vous en êtes où à ce sujet, Penny Lane, etc. Ok. Pour les PDP en France, donc on a déjà tout créé, donc on a déjà créé notre propre PDP, mais pour le moment, on attend juste que notre norme ISO soit validée. Une fois que notre norme ISO sera validée, notre PDP sera automatiquement publié et sera du coup accessible en France. Donc on attend juste la validation de la norme ISO qui ne devrait pas tarder à arriver, et à partir de là, on pourra effectivement être PDP en France et donc avoir des frais, zéro frais au niveau de l'envoi des factures sur PayPal. Et alors, comment pouvons gérer la refacturation vers une autre entité juridique, multi-compagnie? Alors là, c'est un peu plus différent. Là, c'est plus effectivement de venir activer dans vos paramètres tout ce qui est vos factures interco, donc intercompagnie. Et donc, en fait, quand vous aurez activé ce paramètre-là, le fait de le créer dans une base de données va le créer dans l'autre. Et même chose sur PayPal, si vous envoyez via PayPal votre facture, ben, automatiquement la réception se fera dans votre journal d'achat de l'autre côté, vu qu'elle passera par PayPal. Alors, est-ce que PayPal traite la facture automatiquement après réception pour l'envoi au client? Donc oui, donc en fait l'envoi est instantané sur la plateforme PayPal. Là, la plateforme PayPal procède à ces checks. Si tous les checks sont OK, elle est quasiment envoyée instantanément chez le client. Donc tout dépend un peu du flux, je vais dire, chez PayPal, mais normalement ça devrait être très rapide, oui. Alors, est-ce que c'est possible de modifier une facture déjà envoyée? Par exemple, si la libelle n'était pas correcte et il fallait le modifier. Alors, dans ce genre de cas, si vous l'avez envoyé via PayPal, je vous encourage fortement, normalement, à faire une note de crédit et puis à renvoyer une autre facture. Donc, comptablement, c'est ce qui sera le plus correct. Maintenant, rien ne vous empêche, effectivement, si vous ne mettez pas de garde-fou, de pouvoir modifier vos factures et de les renvoyer par après. Mais alors, effectivement, ça risque d'être plus compliqué au niveau de PayPal. Je vous invite du coup plus à passer par la note de crédit. Alors, est-ce qu'il sera possible de récupérer notre historique comptable depuis PayPal? Je ne pense pas. Je n'ai pas vraiment l'information, mais je ne pense pas.
Ok. Est-ce que toutes les fonctionnalités PayPal présentes sont disponibles sur V18? Donc oui, donc la plupart de tout ce que j'ai montré sera disponible en 18. Maintenant, effectivement, le fait d'activer tout seul PayPal au moment de l'envoi, je ne suis pas sûr à 100% que ce sera en 18, mais ce ne sera pas beaucoup plus compliqué. En 18, vous allez juste vous rendre dans les paramètres et activer PayPal en un clic. Ça sera pas, voilà, ça ne me perd pas beaucoup de temps. Et alors, peut-être, quid des crédits OCR pour les factures reçues via PayPal? Donc, les crédits OCR, ça ne fonctionne que dans le cas où on envoie un PDF. Donc, j'explique juste rapidement. L'OCR de Odoo ne lit pas les PDF, mais lit les fichiers texte. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le fichier PDF à Google Vision qui nous le transforme en fichier texte. Et c'est ce coût de Google Vision qui coûte de l'argent. Et donc, qui coûte des crédits. Si maintenant on passe par PayPal, ce sera des fichiers XML et donc des fichiers texte qui sont directement lus par Odoo et donc qui ne consomment aucun crédit OCR. Donc, ce sera gratuit. Merci Gilles. Merci à vous.